commencer donc lecture, le psaume 89, et on commence au verset 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, c'est ma confession de foi, je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges ou même les grands de ce monde? Personne. Verset 8 du psaume 89. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, ou un gamin presque. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et c'est la parole de Dieu qui nous adresse ici. Ce Dieu que nous voulons adorer, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est créateur. Et c'est vraiment ce qui frappe avant tout. Mais continuellement, à travers cette révélation de Dieu en tant que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui a tout fondé et à qui tout appartient, nous avons ces marques du fait qu'il est aussi le Dieu rédempteur, le Dieu de grâce. Quand il est parlé de David, il a fait alliance avec David, il l'a pris, il l'a élevé du milieu du peuple. On se rappelle de l'histoire de David, qui était le plus jeune, même sa famille, son père, ses frères avaient oublié qu'il existait quand il était question de trouver celui qui allait marcher à la tête des armées de l'Éternel. Eh bien, quand il est dit que Dieu a trouvé David et qu'il l'a oint, bien entendu, c'est une image. Et de la même manière qu'il a oint David, David qui a écarté, qui a ouvert les frontières d'Israël plus grand qu'elles n'ont jamais été depuis. Eh bien, c'est une image, on voit en filigrane le grand-fils de David qui est là, celui qui devait venir, celui qui est vraiment loin de l'Éternel, Jésus-Christ, celui qui est venu non pas simplement pour conduire ce peuple, mais surtout, avant cela,
pour le racheter de ses péchés. Car n'oublions pas que dans ce monde où toute chose adore l'Éternel, toute chose fait ce pourquoi il les a créés, hormis le fait que le péché pèse sur certaines de ces choses, eh bien, parmi toutes ces choses dans ce monde, il y a une race qui est en porte-à-faux, et c'est la nôtre. N'oublions jamais cela. Nous venons pour adorer Dieu, mais n'oublions jamais que nous sommes une race de péché. Et donc, nous venons à la fois avec un cœur qui veut adorer, mais aussi dans la repentance, dans l'humiliation, dans le fait, dans la connaissance que, afin de pouvoir adorer Dieu, il nous faut un substitut, il nous faut un rédempteur, il nous faut quelqu'un qui prend la place et qui meurt, qui paye la dette, parce que nous ne pouvons pas la payer. Ce sont les 10 000 talents, c'est beaucoup trop, impossible. Eh bien, nous venons dans l'humilité, nous venons dans l'humiliation, nous venons dans la repentance, nous venons dans la joie aussi, parce que il y a un Dieu, et ce Dieu, c'est le Dieu de grâce. Mes amis, mes frères, mes sœurs, réjouissons-nous ce matin du fait qu'il y a un Dieu, à travers toutes les vicissitudes de cette vie, à travers toutes l'inconnu de cette vie, tout ce qui peut arriver. Il y a un Dieu. Et non seulement il y a un Dieu, mais ce Dieu-là, c'est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de grâce, le Dieu qui aime un peuple en Jésus-Christ, le Dieu qui a envoyé un sauveur. Réjouissons-nous. Et ce matin, si vous ne connaissez pas ce Dieu intimement, si vous ne connaissez pas ce Dieu dans la paix des péchés pardonnés, eh bien sachez que aujourd'hui, il fait encore entendre sa voix. Vous entendez sa voix, ce n'est pas simplement ma voix, nous avons lu sa parole. Et il est temps de vous tourner vers lui, dans la repentance et dans la foi, et de venir à lui. Voilà, quelques versets du psaume 89, et je vous invite à loisir à continuer la lecture de ce psaume. C'est un très très beau psaume, un psaume qui est rempli de force. En second lieu, je vous invite à ouvrir un autre passage. Nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, dans l'Évangile selon Luc. Pendant la semaine, j'ai travaillé un peu sur un texte, sur un livre qui abordait ce passage, et je me suis dit que cela pourrait nous servir. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 12. Chapitre 12. Et nous commencerons la lecture au verset 13. Bonjour à tous ceux d'entre vous qui se sont joints à nous depuis le début. Voilà, nous sommes dans notre culte. Alors, est-ce qu'on l'appelle de confinement, de déconfinement? On ne sait plus trop. Apparemment, il y a eu des tractations, des lobbying, comme on dit, des mouvements de pression, si bien que maintenant, la voie est ouverte pour se réunir, mais il faut aussi exercer une certaine prudence. Nous sommes réunis et nous avons vu le psaume 89. Maintenant, nous allons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12 et nous commencerons la lecture au verset 13. Nous sommes dans une série de paraboles. Donc, nous ne sommes pas en train de regarder des récits ou des histoires, de l'histoire, mais des paraboles, c'est-à-dire des histoires que Jésus raconte afin de montrer certaines choses réelles, certaines situations, mais aussi afin de mettre à défi notre cœur par rapport à la réalité de la vie dans le monde de Dieu en tant que un peuple qui appartient à une race de péché, comme je l'ai dit. Donc, verset 13, nous regardons la parabole du riche insensé. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Jésus est en train d'enseigner et il y a toute une foule autour de lui et quelqu'un
s'exclame, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages? » Ici, Jésus dit, mais il y a des magistrats pour cela. Ce n'est pas son rôle à lui. Puis, il leur dit, et là, il va partir de cet événement pour enseigner la foule, pour nous enseigner par rapport à certaines choses auxquelles il nous faut prendre garde. Et voilà ce qu'il dit au verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et jusqu'ici, on a simplement un modèle économique qui est dépassé par les événements, n'est-ce pas? Mais voilà qu'au verset 19, le riche devient insensé ou manifeste son manque de sens. Verset 19, « Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Et donc, voilà cet avertissement du Seigneur, cet avertissement. Combien nous avons tendance à planifier, à vivre dans ces pauvres dimensions de la terre, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, où nous vivons des moments qui sont perturbés, certains se demandent de quoi demain sera fait. Est-ce qu'on pourra vivre de nouveau comme avant? Et il y a l'appréhension et tout cela. Mais déjà, tout au moins, dans notre pays où les choses commencent à se libéraliser, les restreintes commencent à se distendre et tout ça, est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous les voyez? Qui sont déjà les pieds dans l'étrier, qui sont déjà dans les starting blocks, prêts à faire des affaires, prêts à repartir, comme si de rien n'était. Et la parabole de ce riche insensé nous montre que, en fait, même si Dieu bénit, entre guillemets, beaucoup de gens font l'équivalence entre les biens, l'abondance de biens et la bénédiction. Mais nous voyons que souvent, l'abondance de biens n'est pas une bénédiction, loin de là. C'est la cause de beaucoup de soucis. Mais en fait, ces choses-là, elles viennent. Et là, nous avons un homme qui est en fait un manager, un gérant, et il réagit bien au départ. S'il a beaucoup de récoltes, une grande récolte, et qu'il a les moyens, autant qu'il agrandisse ses greniers. Mais voilà qu'il parle à son âme et qu'il essaye de satisfaire son âme immortelle, son âme spirituelle, avec des biens matériels, alors qu'il ne sait pas ce qu'un jour peut amener. Aujourd'hui, nous nous sommes levés. Est-ce que nous nous coucherons? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut apporter. Et sans arrêt, nous avons dans notre vie des paraboles que le Seigneur nous envoie et qui nous montrent que on ne peut pas se vanter du lendemain, car on ne sait pas ce qu'un jour peut apporter. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Vous voyez, pour lui-même, pour sa sécurité, pour son bien-être, pour son idole en fait, qui est lui-même. Mais cet homme-là n'est pas riche
pour Dieu. Oh, écoutons la parole du riche insensé et demandons au Seigneur la sagesse de nous rendre riches pour Dieu. Voilà notre parabole et je vous invite pendant quelques instants à vous courber avec moi devant le Seigneur, à le prier, à nous tourner tout notre être vers lui afin de reconnaître qui il est et qui nous sommes. Prions, mes amis. Tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui parle. Et nous avons déjà vu dans ta parole toute la sagesse, une sagesse qui n'est pas de ce monde, une sagesse qui est au contrôle, une sagesse qui prend en compte toutes choses. Et Seigneur, en regardant ta sagesse, en regardant la manifestation de ta sagesse dans ta parole, nous sommes conscients du manque de sagesse qui nous habite. Combien peu, Seigneur, nous comprenons toutes choses. Même si, dans notre folie, nous pensons être en contrôle, nous sommes loin de cela, Seigneur. Et c'est pour cela que nous venons vers toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la sagesse, de nous habiter avec ta sagesse. Et nous venons, Seigneur, non pas en regardant le fait que nous avons besoin de sagesse, mais nous tournons nos regards vers toi, qui est le Dieu donateur, ce Dieu qui se plaît à donner, qui donne sans restreinte. Tu es un Dieu prodigue. Et nous regardons vers toi, Seigneur, sachant que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Mais nous venons, Seigneur, dans la repentance. Nous venons dans l'humiliation, ou tout au moins ce que nous pouvons rassembler comme humiliation, repentance en nous-mêmes. Pourquoi, Seigneur? Parce que nous voyons que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous voyons, Seigneur, en nous le péché agir, les élans de cette nature terrestre nous dominer souvent. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu continues chaque jour, par la puissance de ton esprit, par la sagesse de ta parole, à nous modeler, à, Seigneur, agir en nous, à nous façonner, de façon à ce que nous marchions en nouveauté de vie, de façon à ce que, Seigneur, nous puissions devenir continuellement plus en conformité avec l'image de ton Fils. Non pas pour gagner des points avec toi, non pas pour te plaire davantage afin d'avoir plus de ton plaisir, de ta faveur, parce que toute ta faveur est en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous venons devant toi en Jésus-Christ, recouverts de ta faveur en lui. Mais Seigneur, nous venons parce que c'est ce que tu as préparé pour nous, cette vie transformée, la vie de Christ qui coule dans ton peuple. Ô Seigneur, habite-nous par ton esprit, habite ton peuple, et que ce peuple puisse être fortifié, non pas avec la force du monde, une force qui cherche le sensationnel, qui cherche les choses qui se voient à l'œil nu, mais que nous ayons la force intérieure de pouvoir marcher en nouveauté de vie, de pouvoir marcher à ta gloire, de porter gloire à ton nom, afin, Seigneur, que ce monde sache autour de nous qu'il y a un Dieu en Israël. Sois donc avec nous, Seigneur, alors que nous nous approchons de ta parole, alors que nous allons considérer ce qu'elle a à nous dire. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réjouir, de pouvoir entendre ta voix, d'entendre cette voix du berger, cette voix qui transforme, cette voix qui édifie et qui façonne, et que nous soyons affermis dans la foi que tu nous as donnée. Et Seigneur, touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Dans la vie, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucun salut, il n'y a aucune sécurité. Et nous le voyons continuellement, Seigneur. C'est à notre péril que nous l'oublions. Ô notre Dieu, ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles. Ouvre les oreilles de ceux qui entendent et qui, en fait, n'entendent pas. Et donne-leur, Seigneur,
d'entendre ta voix et entendant ta voix, d'être vivant et d'être transformé. Nous te prions ces choses, Seigneur, dans la vertu de Jésus-Christ, celui que tu as donné et par lequel l'accès est ouvert auprès de toi, dans la paix de la réconciliation. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Eh bien, les amis, je vous invite, comme nous avons fait depuis quelques semaines, à aller dans la lettre de Jacques. Nous avançons tout doucement. Nous sommes au chapitre 1 et nous avons vu certaines choses aujourd'hui, comme c'est indiqué. Je ne sais pas si vous le voyez, le titre. Je ne sais pas si c'est là qu'il fallait le marquer. Nous allons au chapitre 1 et nous regardons les versets 9 à 12. J'ai dit on avance doucement, mais Jacques est tellement riche, n'est-ce pas? Jacques 1, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et c'est la parole de Dieu, Jacques. Et ce matin, nous allons regarder donc ces 4 versets, et nous allons regarder pauvreté, richesse et bonheur. Donc, comme je l'ai dit, on continue notre cheminement dans la lettre de Jacques. Jacques, pour rappel, écrit à des chrétiens du 1er siècle pour qui les difficultés de la vie sont devenues des montagnes. Et cela les plonge dans le découragement, dans la paralysie spirituelle. Face à cette situation, la démarche de Jacques est simple. Il met ses correspondants en souvenir de ce que Dieu a fait. Et il fait cela en commençant en les appelant frères. Vous êtes frères, non pas parce que vous êtes des copains, non pas parce que vous avez tous le même intérêt, mais parce que Dieu a fait quelque chose. Et il les met en souvenir, de nouveau, de ce que Dieu fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Les diverses épreuves qu'ils subissent ne viennent pas au gré du hasard. Le hasard n'existe pas. Mais Dieu les utilise pour forger en eux un caractère spirituel ferme, que ce soit des hommes faits. Mais, afin que cela se passe, il faut poursuivre, si on peut dire, le traitement jusqu'au bout et ainsi bénéficier de son effet favorable. Comme on a dit l'autre semaine, si on commence un traitement et qu'on ne le finit pas, alors on va peut-être avoir une petite amélioration, mais on n'est pas guéri, tout simplement. Donc, il faut poursuivre le traitement jusqu'au bout. Et pour cela, le croyant n'est pas dépendant d'une sagesse humaine, mais avant tout, il est dépendant de la grâce de Dieu, comme nous avons vu, du Dieu donateur. Là encore, celui qui veut recevoir de la part de Dieu ne reste pas centré sur soi-même, sur ses sentiments. Non, il lui faut s'appuyer sur ce que Dieu donne. Il vient demander avec foi, c'est-à-dire en ayant les regards fixés sur Dieu lui-même. C'est Dieu qui est au centre.
Et c'est vraiment tout ce que Jacques essaye de faire. En bon berger, au service du Seigneur de grâce, Jacques ne cesse de recentrer ses frères sur ce qui est le centre de tout, à savoir l'alliance de grâce, c'est-à-dire ce dessein éternel que Dieu a conçu pour se réconcilier avec un peuple au travers de la croix de Christ. Et bien sûr, en filigrane est ce grand modèle dont Paul parle en Philippiens chapitre 2. Et il veut que son peuple soit habité par les sentiments qui habitaient en Jésus-Christ. Celui qui est Dieu, qui est au-dessus de tout, par nature. Il n'a pas besoin de se battre pour l'obtenir. Eh bien, il écarte toutes ces choses pour s'humilier afin d'accomplir le dessein de son Père, afin de venir sauver un peuple, son peuple, le peuple qui lui a été donné par amour. Et ce faisant, ce Seigneur Jésus lui-même est élevé par son Père au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et c'est exactement ce que Dieu prépare pour son peuple. Et nous avons vu comment les exhortations de Jacques, données il y a si longtemps, nous interpellent aujourd'hui, au sein même de nos épreuves. Nous passons tous par des épreuves qui sont diverses. Vos épreuves ne sont pas les miennes ne sont pas les vôtres. Et au sein des épreuves, le danger est exactement le danger qui menaçait et qui avait déjà touché les correspondants de Jacques. C'est pour cela que sa lettre est tellement moderne, tellement actuelle. Comment est-ce que je vis mes épreuves? Est-ce que je suis une victime ou est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Voilà le choix qu'il y a devant nous. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je m'approche de Dieu en ne le voyant pas? Beaucoup le font. Et pourquoi pas moi? Allons lui demander la sagesse. Et allons lui demander la sagesse avec foi. Tout au long de sa lettre, Jacques examine des cas pratiques. Il va enseigner les grandes vérités théologiques, on pourrait dire, bibliques, à travers des cas pratiques, des cas de la vie courante. Et c'est pour cela que Jacques a pu être dénaturé par pas mal de gens qui voient simplement un manuel pour comment vivre. Non, c'est plus que cela. C'est en fait les exhortations d'un pasteur au nom de Dieu pour vivre en tant que croyant dans un monde hostile. Comment est-ce que je vis ma foi dans un monde qui ne favorise pas la vie de la foi? Comment est-ce que je vis dans un monde où je suis étranger, où je suis seulement voyageur, et un monde qui est les valeurs pour lesquelles je me tiens? Jacques n'est pas intéressé par les grandes déclarations qui ne peuvent être que des paroles seulement. Non. Pour lui, ce qui compte, c'est la manière dont la vérité de Dieu me permet de vivre quand la situation est loin d'être idéale. Comme les gens à qui il écrit au 1er siècle, des gens qui ont été déracinés, qui sont, pour la plupart, haïs par leurs congénères même, qui veulent leur mort, une situation qui est loin d'être idéale. Et Jacques commence par un domaine qui touche tout le monde, les différences sociales qu'entraîne la condition des uns et des autres. C'est pour cela qu'il s'adresse aux frères de condition humble, qu'il s'adresse aux riches. Et nous voulons regarder en premier lieu, en suivant le cadre de Jacques, le frère de condition humble. Et c'est intéressant de voir comment Jacques pèse ses mots. Et il y a plusieurs choses à noter pour commencer. Jacques n'est pas intéressé par la présentation d'un modèle économique. Il n'est pas intéressé non plus
par une solution de communautarisme ou peut-être de communisme, où les nantis doivent partager leur excédent avec les démunis. Il y a d'autres passages dans la parole qui adressent ces choses. Ici, Jacques n'est pas touché par cela. Ça n'est pas son problème, là. Et les expressions qu'il utilise sont très instructives. Ce qui est traduit dans notre version par « condition humble » peut se rendre littéralement par « celui qui a le nez dans la poussière ». D'emblée, nous voyons donc que Jacques ne parle pas de niveau de vie. Effectivement, le niveau de vie peut entrer en cause, là. Mais ça n'est pas la préoccupation majeure de Jacques. Il est plus concerné par l'attitude de cet homme, l'attitude de cette personne. Il est possible que d'autres autour de lui pensent qu'il s'en tire pas mal. Mais pour lui, il a la condition de quelqu'un qui a le nez dans la poussière. Et cela nous ramène à la situation de ces correspondants de Jacques. Les réalités de la vie étaient devenues des montagnes pour eux, comme nous l'avons dit. Ici, voici un homme qui a sa situation de possession limitée. Il est de condition humble. Mais cette situation, sa condition, lui est devenue intolérable. Il ne voit que cela. Il ne pense qu'à cela. Et il est tenté, en cela, d'envier les autres qu'il juge plus nantis que d'autres, que lui. Vous voyez? Et en fait, vous voyez tout de suite que ses regards ne sont plus sur celui qui doit être le centre de sa vie. Rappelons-nous que c'est un frère. Non, c'est sur sa situation et il est en danger d'être transformé en victime et d'être envieux. Et toute la ribambelle des choses qui militent contre l'âme sont à la porte et guettent. Il se peut, mes amis, que sa situation soit difficile. Rappelons-nous que Jacques s'adresse à des gens qui traversent diverses épreuves. Et pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons aucune idée du sérieux des épreuves que ces gens traversaient. Mais Jacques n'est pas du tout concerné par le fait de l'épreuve, mais plutôt par ce que l'épreuve accomplit. Rappelons-nous, parce que l'épreuve vient de Dieu, peut-être à travers des agents, mais ça vient finalement de Dieu, et ça vient de Dieu pour un but. Ce sont des choses qu'il nous faut garder jalousement. Que doit faire celui qui se trouve dans une condition humble, né dans la poussière? Il est clairement sous-entendu que cette condition a fini par occuper toute sa vision. C'est pourquoi Jacques lui tourne les regards vers ce que Dieu a fait. Et le premier indice est ce mot « frère ». Mon ami, quelle que soit ta difficulté, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été transporté d'une famille hautement dysfonctionnelle, la race humaine, dans le péché. Tu as été transporté de cela à une famille grandement bénie. Voilà que Jacques, le frère même, ou le demi-frère, on pourrait dire, du Seigneur Jésus-Christ, t'appelle frère. Et tu es son frère en Jésus-Christ. Et voilà que Jacques secoue cet homme. Il est en train de le prendre par le col et le secouer. Cesse d'être obnubilé par ta condition humble. Elle est peut-être très humble, effectivement, difficile. Mais, dit Jacques, tu es frère. Que le frère qui a le nez dans la poussière se glorifie de sa hauteur. Voilà ce que Jacques dit en fait, littéralement. Et c'est pour cela qu'il veut le secouer. Jacques est très bon dans les paradoxes et il frappe l'attention. C'est continuellement, tout au long de sa lettre, il fait cela. Que celui qui a le nez dans la poussière, celui qui est vraiment au fond du trou, se glorifie de sa hauteur. Et vous voyez comme quoi il bouleverse
la vision de cet homme. Il lui dit, non, tu n'es pas ce que tu crois être, tu es autre. Et c'est clair qu'il veut frapper l'esprit de cet homme. L'expression se glorifie, qu'il se glorifie de sa hauteur. Cette expression se glorifie peut se rendre plus exactement par qu'il se réjouisse avec fierté. On la retrouve plusieurs fois. Par exemple, Paul l'utilise dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, qu'il se réjouisse avec fierté. Et immédiatement, nous voyons que Jacques se situe dans le registre de l'alliance de grâce, c'est-à-dire de ce que Dieu fait dans l'avancement de son royaume. Si souvent, mes amis, on a tendance à penser que cette vie tourne autour de notre bien-être. Alors bien sûr, si je dis cela ainsi, vous allez dire « Non, non, non ». Arrêtons-nous une seconde. Nous pensons que nous sommes bénis quand cela sert à notre bien-être. Dès qu'il y a quelque chose qui cause l'insécurité, « Ah, c'est dangereux, ah, c'est mauvais, il faut que nous allions prier ». Non, ici nous sommes dans le registre de l'alliance de grâce, de ce que Dieu fait dans l'avancement de son royaume, c'est-à-dire qu'il vise la gloire du roi, qui est son fils. Oui, mon frère, la vie est dure. Oui, ma sœur, la vie est intenable peut-être même. Et elle peut te pousser jusqu'à la limite. Mais ces conditions ne sont là que pour un temps. Ne l'oublie pas. En outre, elles proviennent du péché. Non pas d'un péché particulier nécessairement, mais elles viennent de ce péché qui asservit, non pas seulement nous-mêmes, nature par nature, mais le monde en fait. Elles proviennent du péché et elles ne sont qu'un gage seulement de ce que tu devrais recevoir. Tu penses que ta condition est difficile, qu'elle est dure. Peut-être même tu es tenté de penser que tu ne la mérites pas. C'est vrai, tu mérites bien pire. Bien pire. Par nature, en raison du péché de ta nature, tu mérites la perdition totale. Non, ici, ça n'est qu'un gage. Mais lève les yeux, mon frère, lève les yeux, ma sœur, vers la réalité spirituelle. Qui sont ceux vers qui vient le Seigneur Jésus? Eh bien, nous le voyons, il le dit, en chapitre 4 de l'Évangile selon Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a quelqu'un qui est envoyé avec pour seul mandat d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Et tu te sens dans une condition humble, tu te sens dans l'épreuve, tu as le nez dans la poussière, eh bien la bonne nouvelle est envoyée à de telles personnes. Alors ne manque pas d'écouter. Comme Marie elle-même le chantait dans son Magnificat. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous vous rendez compte? Dieu ne regarde pas les grands de ce monde. Il les utilise. Il tourne leur cœur comme un courant d'eau, selon ce qu'il veut. Mais ses yeux sont sur la bassesse de sa servante. Ses yeux sont sur ceux qui se voient tels que lui les voit. Mon ami, est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Eh bien, aujourd'hui, dans le lieu où tu es, Dieu n'a pas les regards sur les grands de ce monde. Non, mais sur les petits, sur son peuple. Et Jésus commence à montrer le bonheur de ses élus en disant, dans les béatitudes, heureux, bénis de Dieu, n'est-ce pas, vous qui êtes pauvres. Là encore, nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Est-ce que tu es pauvre? Alors, bien entendu, ce n'est pas que la pauvreté sert à gagner des points de salut avec Dieu. Non, non, ce n'est pas la pauvreté qui gagne quelque chose envers Dieu, mais c'est plutôt que son esprit
l'esprit de Christ produit une pauvreté d'esprit. Celui qui est frère est grandement élevé. Il fait partie de la famille même de Dieu, nous dit Paul. Regardez Romains chapitre 8. Où Paul nous montre ce que c'est. Regardez, Romains 8, verset 17. Commence à verset 17. Or, si nous sommes enfants, à travers la grâce de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous imaginez que ce qui appartient à Christ est la même chose qui nous appartient. Nous sommes co-héritiers. Et puis Paul continue, en mettant les choses en perspective, comme Jacques le fait. J'estime que les souffrances du temps présent, il parle de souffrance, il ne parle pas de fiction de l'imagination. Non, des souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le croyant n'est pas simplement dans les limites de cette pauvre vie. Non. Le frère est grandement élevé. Il fait partie de la famille même de Dieu. Il n'est plus sous le fardeau de la loi qui fait mourir, mais écoutons ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 12, Hébreux 12. Quelques pages avant notre texte. Hébreux 12, regardez les versets, en commençant au verset 22. Vous ne vous êtes pas approchés de la montagne de la loi, cette montagne qui accuse, cette montagne qui fait mourir. Non, verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes en compagnie des anges, mes amis, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel parle de vengeance, parle de justice. Le sang de Christ parle de paix. Il est répandu sur le propitiatoire. Et c'est pour cela que Pierre renchérit quand il dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, regardez, vous, qui avez le nez dans la poussière peut-être, vous frères, regardez, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et ce mot, en fait, acquis, c'est plutôt un peuple à part, à part. Vous avez une royauté spéciale, n'est-ce pas? Oui, le frère qui se sent comme s'il a le nez dans la poussière, eh bien, mes amis, qu'il se réjouisse avec fierté de sa hauteur. Vous voyez comment Jacques a tourné l'ordre des choses? Frère, est-ce que tu as conscience que tu es frère? Sœur, est-ce que tu as conscience que tu es sœur? Ta condition peut toujours être humble. Ta condition n'a pas changé. Du moins, dans tes yeux. Mais la direction du regard, l'encre de l'âme a changé. Le point de référence est différent maintenant. C'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. En fait, il est en train de bâtir son Église. Il prend ces pierres vivantes à qui il a donné la vie et il les façonne afin qu'elles soient
exactement à la mesure de son saint temps. Vous voyez comment les choses de la terre commencent à pâlir d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a retourné les regards vers Jésus, comme nous dit ce joli cantique. Oh, mes amis, il est bon de nous examiner nous-mêmes. Le frère de condition humble, qu'il se glorifie de son élévation. Et puis, Jacques continue, et c'est notre deuxième point, le riche, que le riche, au contraire, se glorifie, c'est le même mot, de son humiliation. Jacques, bien entendu, dresse un contraste plutôt qu'un état des lieux. Il n'est pas en train de faire une description des situations, des statuts sociaux des gens dans l'Église. Non. En fait, il dresse un contraste. Et il est très probable, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de riches dans l'Église apostolique. D'ailleurs, Paul le dit, il y en avait, certes, Lydie, Philémon peut-être, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais de la même manière que Jacques n'est pas concerné par le degré de la pauvreté du pauvre, mais plutôt par sa perspective, son attitude, de même, il n'est pas très intéressé au premier chef par la richesse du riche, mais par son attitude, par sa perspective. Il est possible, mes amis, de se comporter en riche sans posséder grand-chose. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en Afrique et un jeune, au repas, on était en train de discuter et il se plaignait de la corruption des autorités. Bon, c'est un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Et en fait, il semblait dire, c'est parce que ils sont arrivés à la place de pouvoir qu'ils sont corrompus. Et je lui ai fait remarquer, mais si toi tu avais l'occasion d'être à leur place, que ferais-tu? Et avec un grand sourire, comme ils savent avoir, n'est-ce pas? Il m'a dit, mais la même chose, la même chose. Vous voyez, la richesse n'est pas dans le compte en banque. La richesse est dans l'attitude. La richesse est dans le cœur. Et si le cœur est mauvais, c'est une mauvaise richesse, n'est-ce pas? Il est possible, il est facile de se comporter en riche sans posséder grand-chose. On a bien dit que c'est la question qui se pose. Combien est-ce qu'il faut pour que un riche soit satisfait? Et la réponse est bien entendu toujours plus. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pauvre soit satisfait? Eh bien, la réponse est la même. Parce que le cœur, c'est le même cœur. C'est le cœur humain. Et il est à remarquer ici que Jacques n'utilise pas le mot frère. Mais, comme il précise, au contraire, ou on pourrait dire d'autre part, on peut penser qu'il fait allusion à un croyant. Et il ne le dit pas. Mais on va apprendre qu'il s'adresse à un croyant, le riche dans l'Église. Que doit faire le chrétien qui se regarde comme riche? Eh bien, il lui faut se réjouir avec fierté de sa bassesse. Et là encore, Jacques cherche à surprendre. N'est-ce pas surprenant? Bien sûr, Jacques veut mettre ses frères face à la réalité des choses. Oui, les richesses sont des choses réelles. On peut les toucher, mais il ne faut pas le nier. Mais ce sont des choses. Ce ne sont que des choses matérielles, mes amis. Les richesses sont réelles, mais ce sont des choses. Réfléchis bien. On ne dispute pas le fait que tu as des biens et que cela facilite la vie. Oui, mais ces richesses ne t'ont jamais élevé. Tu penses peut-être, mais elles ne l'ont jamais fait. N'est-ce pas une réalité que, quelle que soit ta richesse, il t'en faut toujours plus? Et il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Et cette richesse ne t'a jamais procuré ni sécurité, ni élévation, ni plaisir durable, ni paix.
Donc, ça n'est pas là qu'il faut se réjouir. Ça n'est pas là qu'il faut placer sa fierté. Absolument pas. Comment es-tu, frère? Parce que nous parlons de frère ici. Eh bien, tu n'es pas frère grâce à ta richesse. Au contraire, pour devenir frère, tu as dû les déposer parce qu'on ne pose pas la porte étroite avec ses richesses. Tu as dû t'humilier sous la puissante main de Dieu, n'est-ce pas? Sinon, tu n'es pas frère. Et alors, il t'a grandement élevé. Il t'a adopté dans sa famille. Alors que même là, il fallait que tu achètes tes amis. Mais maintenant, tu es adopté dans sa famille. Il t'a donné une espérance qui ne peut pas se flétrir et que nulle richesse ne peut gagner. Tu es avec des gens de condition humble. Oui, dans l'Église, il y a même des esclaves. Mais tu es en communion avec celui qui est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, au-delà de tous. Et donc, à l'opposé, regarde la réalité des biens de ce monde. Regarde ce que c'est. C'est la fleur de l'herbe. Et en ce moment même, ici chez nous, nous avons cette fleur cette herbe qui a grandi, qui a pris presque 1 mètre, mais d'ici 1 semaine, d'ici 2 semaines, c'est du foin. Ça va être coupé, ça va sécher, ça va être serré, séché, et ça va servir de fourrage à des vaches. Voilà la beauté de la fleur de l'herbe. Et c'est la richesse du riche. C'est la richesse de ce monde. Ça devient du fourrage aux animaux. Alors que celui qui est riche pour Dieu, il est en communion avec les anges, comme on a vu. Il est en communion avec Dieu lui-même. Et il est en marche vers ce jour où il va arpenter des rues pavées d'or. Est-ce que tu peux imaginer cela? Oh, bien entendu, cette histoire de rue pavée d'or, c'est une image, une pauvre image pour montrer la bénédiction, la félicité, la merveilleuse joie, richesse d'être avec Dieu réconcilié pour toujours. L'humiliation, mes amis, est la voie vers l'élévation. Comme ce fut le cas pour Jésus, lui qui était au-dessus de tous, qui s'est fait plus bas que tous, il a été élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Là, l'humiliation est la voie vers l'élévation. Oui, mes amis, que le riche, que celui qui se pense riche, que celui qui pense que tout va bien, se réjouisse avec fierté du fait qu'il a été dépouillé de son intérêt dans ces choses, afin de trouver les vraies richesses. Ainsi, oubliez la toute importance de ces richesses, qui ne peuvent même pas satisfaire. Elles ne sont plus que des outils pour se préparer une place dans les tabernacles éternels, comme le dit Jésus. Et vous voyez ainsi, le riche oublie ses richesses, ce qui le différencie de l'autre frère qui est de condition humble. Et celui qui est pauvre, celui qui est de condition humble, il oublie sa condition humble, il centre ses regards sur Dieu, sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu fait. Et l'un comme l'autre sont en union dans ce corps qui est le corps de Christ, dans ce nouveau temple qui est fait pour la gloire de Dieu, un temple vivant. Non, ces choses ne sont plus là pour diviser, ces choses ne sont plus là pour alourdir, mais au contraire, le croyant, le frère, de condition humble ou riche, il est un esclave, il est un serviteur du Seigneur. Et il marche en nouveauté de vie, il marche comme une armée qui sort avec ses bannières au vent, prêt à tout conquérir. Pourquoi? Parce que il est
dans la famille de Dieu. Toute la perspective a changé. Et c'est une joie. Et mes amis, quand nous sommes alourdis par les diverses épreuves qui nous atteignent, quelles qu'elles soient, les épreuves peuvent vous sembler rien du tout. Vos épreuves ne me touchent pas peut-être, sauf que je vous aime, mais quelles qu'elles soient, le regard est fixé sur le Seigneur. Et puis Jacques continue au verset 12. Il dit, heureux l'homme, et c'est notre troisième point ici. Heureux l'homme, béni celui. Rassemblant tout ce qu'il vient de dire, Jacques revient à son thème central. Il y a des épreuves dans la vie, et il y en aura jusqu'au bout, les amis. Mais il faut les voir comme des outils utilisés par Dieu pour accomplir son œuvre dans les siens, dans son peuple, dans ses élus, afin qu'ils soient parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ton but? Est-ce que c'est là ta vision, mon ami? Le pauvre, comme le riche, doit regarder à ce que Dieu a fait pour lui, de sorte que l'un comme l'autre s'appelle frère de la famille de Dieu, héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a lui appartient, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, de sorte qu'il soit appelé frère. Il doit regarder à ce que Dieu fait au travers de tout ce qu'il amène dans sa vie. Je dois regarder à ce que Dieu fait à travers de tout ce qu'il amène dans ma vie. Et pareil pour toi, mon ami. Tu es pauvre, tu es de condition humble et tu supportes patiemment cette épreuve et toutes les tentations qu'elle peut engendrer pour un cœur pécheur. Alors, ainsi, tu es heureux, tu es béni de Dieu. C'est ça la force du mot heureux. Ça n'est pas simplement un sentiment, c'est une réalité du cœur. Tu es riche, mais tu exerces la sagesse venue du Dieu donateur pour détourner les regards de ce foin des richesses et pour le porter sur ce que Dieu, qui a été assez puissant pour t'humilier et pour te donner la vraie vie, pour porter les regards sur lui. Lui est la vraie richesse, n'est-ce pas? Eh bien, toi qui es riche, si tu es ainsi, tu es heureux, béni de Dieu, béni de Dieu. L'un est béni de Dieu, l'autre est béni de Dieu. Comment est-ce que cela se peut? Notre monde ne connaît rien de cela. Rien de cela. C'est une humanité nouvelle. C'est quelque chose qui est au-delà de l'imagination. Et donc, après avoir été éprouvé, car, mes amis, ne l'oublions pas, si nous sommes au Seigneur, il y a un après. Il y a un après. Eh bien, après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de vie, qui est la promesse de Dieu. C'est ce que Jacques dit ici. Alors, ce n'est bien sûr pas que cette ténacité au travers de l'épreuve gagne quelque chose du salut. Il n'est pas question d'endurer, c'est-à-dire un peu comme, voilà, je suis loin de la maison et il commence à pleuvoir et je dois endurer parce que je ne peux pas faire autrement. Non, ce n'est pas cela. Celui qui est frère a déjà la vie éternelle. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ depuis le moment où tu crois. Il n'y a pas à avoir plus d'un certain côté. Il y a bien entendu aussi une dimension dans ce que Jacques dit qui concerne le dernier jour. Cette couronne de vie qui sera la plénitude de la vie éternelle vécue réellement dans la présence de Dieu, directement, recouvert de l'incorruptibilité, pour l'éternité, sans la présence du péché. Oui, il y a une certaine dimension de cela. Le croyant, dès le moment où Dieu lui donne de croire, il a la vie éternelle, il a la couronne
la couronne de vie. Et il aura la couronne de vie en plénitude, dans la félicité éternelle en présence de Dieu. Mais ici, pourtant, Jacques veut dire que celui qui conquiert l'épreuve avec la sagesse de Dieu, il reçoit l'affermissement de la vie spirituelle. Cet affermissement de cette vie spirituelle que Dieu lui a déjà donnée, eh bien, elle est affermie, elle est solidifiée, elle est fortifiée. Comme on pourrait dire, c'est pour couronner le tout. La vie que Dieu te donne, et voilà la couronne de vie. Ainsi le croyant passe de gloire en gloire, jusqu'au jour où il entre dans la présence même de son Sauveur, et il le voit face à face. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle de cela. Regardons au verset 12, encore une fois. Verset 11 et suivant. C'est chapitre 12, n'est-ce pas? Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Vous voyez comment la Bible est réaliste. Ce n'est pas un chant de sirène. Non. Il y a des épreuves, il y a un châtiment. Ici, c'est la discipline. Et c'est intéressant que le mot s'apparente au mot qui nous a donné le gymnase. C'est ce qui nous permet d'être exercés. Tout châtiment, toute épreuve n'est pas un sujet, c'est un sujet de tristesse et non de joie. C'est difficile. Ne nous voilons pas la face. Ce serait vivre dans l'irréalité. Non, non, mais regardez. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais, il produit plus tard persévérance. C'est ce que nous avons déjà vu. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Mes amis, vous subissez des épreuves dans cette vie, et ce n'est pas plaisant, c'est même difficile. Ça vous pousse au bout de vous-même. Vous avez le nez dans la poussière peut-être. Mais la vraie question est-ce que vous êtes ainsi exercé par ces épreuves, par cette gymnastique, par cette discipline que Dieu envoie? Est-ce que vous êtes exercé? Est-ce que vous apprenez à partir de cela? Telle est la question. Et c'est ce que Jacques veut vraiment viser ici. Pour lui, la pauvreté n'est qu'un outil, la condition humble. La richesse n'est qu'un outil, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas vraiment la réalité. Et remarquons pour terminer comment Jacques décrit ceux à qui le Seigneur a promis cette couronne de vie. Il dit à ceux qu'il aime, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. À ceux qu'il aime. Et là encore, il n'est pas question d'un amour qui mette Dieu en compte. Parce que j'aime Dieu, alors maintenant il a intérêt à me bénir, n'est-ce pas? Je l'aime, alors il doit me bénir. Non, 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 non. Ceci, ça n'est pas de l'amour. Ceci, c'est de l'achat. Non, c'est l'amour du monde. Mais ce n'est pas vrai amour. Non, mais ceux que Dieu adopte, il leur donne son amour. Et son amour, en eux, fait qu'ils l'aiment, tout simplement, et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de l'aimer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Vous allez me dire, mais je ne l'aime pas autant que je devrais, ou je l'aime faiblement, je l'aime par moments seulement. Alors, mon ami, cela est probablement plus vrai que tu ne le penses. Mais lisez bien. Qu'y a-t-il après ce mot « aime » ici dans notre texte? Eh bien, il y a un point. Dieu ne qualifie pas. Il ne dit pas qu'il l'aime beaucoup. Non, qu'il aime. Et nous revenons une fois de plus à ce que Dieu fait. Nous l'aimons, nous dit Jean, parce qu'il nous a aimés
le premier. Et récemment, dans notre église ici, on a vu que ça va plus loin que cela. Parce que, en fait, Jean ne dit pas tout à fait cela. Il dit, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes capables d'aimer le frère, celui qui a plus que moi, ou celui qui ne peut rien m'apporter. Je l'aime. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé le premier. Dieu le premier a aimé. Et donc, il a cassé mon carcan de péché, mon asservissement. Et maintenant, je peux aimer. Maintenant, je peux vivre dans l'église. Je ne suis pas enfermé par mes conditions. Que j'ai le nez dans la poussière ou que j'ai quelques possessions, ce n'est pas ce qui occupe mon regard, comme ça devrait le faire par nature, et comme ça le fait malheureusement si souvent, quand je mets en oubli mon statut devant Dieu, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu fait en moi. Mes amis, écoutons Jacques et détournons les regards de ces pauvres choses qui nous alourdissent et suivons son conseil. Réjouissons-nous et comptons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Ces choses qui préparent pour nous un poids de gloire que nulle balance sur cette terre ne peut peser. Il n'est pas venu à l'esprit de l'homme ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Oh, mes amis, vous qui le connaissez, vous êtes bénis au-delà de toute imagination. Et que ces quelques réflexions que nous avons pu avoir ce matin vous aident à exulter de joie, à danser dans votre cœur et à louer le Seigneur, à le remercier, à être vraiment bizarre dans ce monde, à vous réjouir des choses qui en fait ne réjouissent pas le monde. Et si d'aventure vous ne connaissez pas ce Dieu et que la vie vous pèse, sachez que vous pouvez espérer dans des jours meilleurs, mais ils ne viendront jamais. Non, les jours meilleurs sont une illusion. En fait, il semble même que les jours deviennent de pire en pire. Quel autre y a-t-il au ciel? Et qui est sur la terre, semblable à lui? Oh, mes amis, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Une fois encore, voici l'exhortation de Jacques. Détournez-vous de ce monde. Entendez sa voix. Tournez-vous vers celui qui a déjà fourni un remède au péché. Il a donné son Fils, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait aujourd'hui la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et qu'il bénisse son peuple avec sa parole, par son esprit, et qu'il nous donne de nous réjouir en lui. Amen.